entre les magiciens et les tricheurs, il existe une véritable rivalité. C'est la raison pour laquelle, l'autre jour, un tricheur m'a mis au défi. Il a parié 50 € que je ne serais pas capable de retrouver les 4 as qu'il allait lui-même perdre dans le jeu. J'ai bien sûr accepté son défi. Il a donc sorti les 4 as du jeu. 1, 2, 3, 4. Et il a éventaillé les jeux, comme ceci. Et il s'est assuré que les as étaient bien séparés l'un de l'autre. Ce qui, bien sûr, allait me compliquer la tâche. Il a ensuite mélangé les jeux, comme ceci. Il s'est également assuré qu'il n'y avait pas d'as, ni sur le dessus, ni d'ailleurs en dessous du jeu. Puis, pour être bien sûr, il a fait un dernier mélange, le mélange qu'on appelle le mélange parfait. Comme ceci, qu'il a terminé. Et il a déposé le jeu devant moi en me disant, ben voilà, maintenant, retrouve les as. C'est vrai que dans un jeu mélangé, c'est pas toujours évident. Je me suis concentré et j'ai coupé sur le premier as. Notez que si j'avais coupé une carte plus loin ou une carte plus tôt, je n'aurais bien sûr pas trouvé d'as. Il restait encore 3 as à retrouver. Je me suis concentré et j'ai recoupé sur un deuxième as, l'as de cœur. Encore une fois, j'aurais coupé plus loin ou plus tôt, je n'aurais pas coupé sur un as. Je suis à nouveau concentré et j'ai coupé sur le troisième as. Le tricheur était vert de rage. Il a pris le jeu, il a commencé à le mélanger comme ceci et m'a dit, et maintenant, où se trouve le dernier as? J'ai soupesé le jeu et je me suis dit qu'il était à peu près, ouais, exactement en 16e position. Il a donc compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et la 16e carte, il l'a regardée. Et en effet, c'était la bonne.